Commençons à Preble, Colorado, ce matin, où des pluies torrentielles ont provoqué des inondations soudaines samedi. Une conductrice de SUV a tenté de se frayer un chemin, mais elle est restée bloquée. Et alors que les eaux montaient, la conductrice n'a pas pu s'échapper. John Larson de NBC nous raconte la suite. Ce que personne ne savait de Charlene Day Herrera, 35 ans, son SUV étant lentement emporté vers des eaux plus profondes, c'est que Charlene, rentrant du travail, encore dans son uniforme Wendy's, piégée à l'intérieur, ne savait pas nager. Ce qui expliquait pourquoi elle avait appelé son frère sur son téléphone portable au lieu de simplement se sauver, comme presque tous ceux qui frappaient d'horreur et observant la scène espéraient qu'elle le ferait. Dans un ralenti insoutenable, avec les 4 vitres de la voiture hermétiquement closes, Charlene et son véhicule ont glissé dans une eau d'environ 3 mètres de profondeur et ont coulé. Le premier à l'atteindre fut un médecin, mais malgré tous ses efforts, le bâton qu'il avait ne faisait pas le poids face aux verres de sécurité. Je frappais de toutes mes forces et elle avait ses mains contre la vitre et elle était terrifiée. Et à ce moment-là, Charlene avait disparu. Près d'une minute entière s'était écoulée, mais à l'insu de tous, Howard Upset, un gérant de magasin au chômage de 43 ans, l'homme au milieu, avait réussi à passer par la fenêtre avant de Charlene. Que je sente réellement sa main me serrer le bras, ce fut un véritable choc. Et puis, la deuxième fois qu'elle m'a serré le bras, j'ai su à ce moment-là que je pourrais la faire sortir. Et puis, elle est soudainement remontée à la surface. Bien sûr, personne ne savait que Charlene ne savait pas nager, et un moment, elle est arrivée où elle a failli noyer le bon docteur. Mais tout le monde a finalement traîné Charlene en sécurité. Mais voici le plus étrange. Quand la voiture de Charlene a été remorquée hors de l'eau, les 4 vitres étaient encore fermées. Comment elles se sont ouvertes juste assez pour la laisser sortir et se sont refermées ensuite, personne ne le sait. Il y avait quelque chose là. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, mais il a fallu que quelque chose se produise pour qu'elle soit encore en vie aujourd'hui, pour que je puisse la tirer de là. Il a fallu que quelque chose se passe pour que tout cela arrive. C'est une question que Charlene, Howard et toutes les personnes ici présentes se posent encore. Pour Today, John Larson, NBC News, Los Angeles.